Bonsoir à tous. Je suis Géraldine Levue de INSEM Formation, donc organisme de formation en développement personnel. Donc, on accompagne des thérapeutes ou des particuliers qui veulent se former à différents outils pour faire de la thérapie. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julie Rubineau. Alors, Julie, on va attendre un petit peu si tu veux, hein. On va laisser rentrer un petit peu les gens. Et on va attendre 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde un petit peu se cale. Et puis après, on pourra démarrer donc cette conférence où tu vas nous présenter ton bel outil, ton beau bébé. Ouais. Mm. Ça a été une longue gestation de presque 3 ans. Ouais. Mm. Voilà. On va laisser le temps aux personnes de se connecter. On avait dit démarrage à 20 h. On a encore 2 petites minutes devant nous. Évidemment, cette conférence, elle sera en replay. Vous pourrez la retrouver donc sur le site insem.fr dans quelques temps, dans la partie conférence. Voilà, 19h59, on va se laisser encore une petite minute pour laisser les temps aux gens de... Est-ce qu'ils ont la possibilité de, dans un chat de montrer qu'ils sont là? Ouais, bonne question. Je pense que oui. Je pense que oui. Comme c'est en direct Facebook, normalement, ils devraient pouvoir accéder. Bon, c'est ça qui est bien avec les nouvelles technologies, c'est que maintenant on peut voir les conférences en replay. Peut-être qu'il y en a qui sont encore à table ou qui s'occupent des enfants. Je ne sais pas. Bon, bah, écoute, il est 20 h, Julie, donc je te propose de commencer, si tu es d'accord. OK. Donc voilà, on a avec INSEM, mon collaborateur et moi, donc on a décidé donc de faire cette conférence avec toi parce qu'on trouve que voilà, ton projet sur la plateforme bien-être, c'est vraiment un magnifique projet. C'est vrai qu'on te suit depuis le début dans ce projet qui a, comme tu disais tout à l'heure, qui est en gestation depuis longtemps. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est justement tout ce lien que la plateforme va pouvoir faire avec la partie que nous, on propose, donc la partie formation. Et c'est vrai que nous, on propose essentiellement des outils pour les thérapeutes, mais l'avantage de cette collaboration avec ta plateforme, c'est que justement, tu vas pouvoir apporter toute cette partie entrepreneuriale, d'accompagner en fait les thérapeutes dans toute la mise en place de leur activité et bien plus encore. Donc, c'est vraiment toi qui es la mieux placée pour parler de ta plateforme. Alors, j'aimerais déjà avant que tu puisses nous dire qui tu es, Julie. Alors, je m'appelle Julie, donc Julie Rubineau. Je vis à Troyes dans l'Aube, pour peut-être ceux qui nous regarderaient et qui seraient de toute la France. Donc, je suis thérapeute depuis 3 ans. Je suis spécialisée en hypnose, en neurofeedback dynamique et depuis plus récemment, je me suis formée à une spécialité supplémentaire qui est la sexothérapie. Mmh. Alors j'ai un parcours professionnel qui est un peu divers et multiple et riche en tout cas. J'ai pas du tout travaillé au départ dans le monde de la thérapie. Je me suis reconvertie Ouais. et je suis issue du commerce et tout, et voilà. Et puis à un moment, un burn-out m'a emmenée à me former
Voilà. Le mal-être n'est pas une fin en soi. Il y a plein d'outils pour aller mieux. Pour en sortir, oui. En sortir. Donc, j'ai fait le choix de devenir thérapeute pour accompagner justement les gens à se sortir de ce type de problématique que moi-même j'avais connue. Et j'ai lancé, donc, j'ai ouvert mon cabinet il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et tout de suite après, je me suis pris une pandémie. Voilà. C'est vrai que le Covid est passé par là, ça n'a pas facilité les choses. Et ça n'a pas simplifié ma démarche entrepreneuriale. Et du coup, comme ça a été extrêmement compliqué de lancer mon activité, est né lié à des frustrations, le projet de créer un outil qui m'aurait en fait correspondu à cette époque-là, en fait. D'accord. Donc, si je comprends bien, à l'époque, quand tu as commencé en fait à la thérapie, tu as perçu qu'il y avait un manque dans l'accompagnement pour la mise en place de ton activité de thérapeute à différents niveaux. Tu avais les outils, mais en fait, il y avait tous En ces... fait, j'étais équipée en tant que thérapeute. Oui. Ça, il n'y avait aucun souci, mais je n'étais pas du tout équipée en tant que thérapeute entrepreneur. D'accord. Je connaissais finalement très mal mon marché. Je ne savais pas quelle action il fallait mener pour me faire connaître, parce qu'on nous dit que le bouche à oreille, ça prend, mais ça prend du temps. Oui. Et on n'a pas des années devant nous pour nous développer, donc il faut que ça aille vite. En fait, quand je me suis tournée vers d'autres collègues pour échanger sur cette problématique, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir cette problématique et que c'était vraiment un ressenti commun et qu'il n'y avait pas, en fait, il n'y avait pas de solution qui nous était proposée. Et au-delà de ça, c'est qu'à ce même moment, il y avait, on était en plein Covid, donc avec des confinements et tout ça, et il y avait une thématique d'actualité qui était la précarité des étudiants, des gens qui ne pouvaient plus travailler, qui ne pouvaient plus correctement gagner leur vie. Et c'était de dire, en fait, mais toutes ces personnes-là, c'est un potentiel énorme de personnes qui ont besoin de nos pratiques, en fait. Bien sûr. Voilà, c'était comment, via nos pratiques, nos outils, nos savoir-faire, comment on pouvait davantage se faire connaître pour qu'on soit davantage accessible à des personnes qui en avaient besoin, en fait. D'accord. Donc, au départ, si je comprends bien, tu avais ciblé en fait ton projet sur une population particulière. Alors, en fait, c'était lié plutôt à une frustration sur une population particulière et avec la conviction que de toute manière, le Covid et les dernières années et l'actualité nous prouvent que notre système de santé va pas très bien et qu'il va pas aller mieux, qu'en plus on va bosser plus longtemps, clairement. Donc, il va falloir trouver des solutions alternatives à notre santé et à comment aller mieux plus longtemps et dans les meilleures conditions possibles. Et en gros, c'était ça, c'était au travers de cette frustration, comment je pouvais trouver des solutions. Donc, c'était de dire comment on peut faire en sorte que les thérapeutes soient beaucoup mieux représentés, beaucoup mieux visibles et qu'en plus, ça puisse impacter et aider des personnes qui en ont vraiment besoin, en fait. D'accord. Donc, du coup, j'imagine que tu t'es fait accompagner, que tu as fait une étude de marché et que du coup, voilà, tu as bénéficié d'un accompagnement pour lancer ton projet. Parce que entre le penser dans sa tête et puis le créer, j'imagine qu'il y a un fossé entre les deux. Il s'est passé presque 2 ans entre ce moment-là où il y a eu l'idée et le moment où il y a eu vraiment le lancement de « OK, qu'est-ce qu'on fait? Quelles actions on met en place pour que ça se mette en place ?» Il y a eu une étude de marché qui a été faite via l'école de commerce de Reims qui m'a accompagnée sur cette partie-là.
Et ensuite, la démarche a été d'aller voir des prestataires de services et de leur dire, voilà, moi j'ai une idée. Je sais que vous développez notamment une agence de développement informatique. Je sais que vous développez des logiciels. Est-ce que c'est une idée qui a du potentiel? Est-ce que vous pouvez faire? Et c'est parti de là. Et ça fait plus d'un an et demi que je travaille à justement mettre en action et développer le projet. Donc aujourd'hui, c'est peut-être même une info en avant-première. La première partie du projet, donc le prototype, va être lancé d'ici une dizaine de jours. Ah, bravo, ah, c'est magnifique ça. Une belle concrétisation de tout ce travail du coup qui a été fait en amont. Mais alors, du coup, le rôle de la plateforme, alors est-ce que tu peux nous parler vraiment de la plateforme, de son rôle et voilà, je te laisse la présenter si tu veux Ouais, bien. bah, je vais partager alors, comme toi, l'informatique, des fois, Mm. n'est pas ma meilleure amie, mais Et on voilà. trouve des solutions. Voilà. Si ça veut bien, le temps que les diapositives veulent bien y aller. Oui, oui, ça va y aller. Des fois, il y a un petit temps de décalage hein, entre. Voilà. Mm. Donc là, c'est déjà un peu l'univers euh, visuel de la plateforme. Donc, ça s'appelle la plateforme bien-être. Mm. Il y a un service de prise de rendez-vous et d'annuaire des praticiens. Globalement, c'est sa mission première. C'est de permettre à c'est une solution digitale qui permet aux praticiens, uniquement dans le milieu du bien-être et de l'accompagnement et de la thérapie des médecines douces, de se référencer et de gérer leur agenda, en fait, et qu'on puisse prendre des rendez-vous avec eux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis déjà thérapeute, donc je connais bien, au bout de 3-4 ans, je connais bien mon marché maintenant. Aujourd'hui, j'ai mis en place une stratégie qui fait que depuis plus d'un an, mon activité se développe. Même en plus de 6 mois, j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires et mon nombre de clients. Et en fait, cette expertise-là que j'ai acquise, je veux en faire bénéficier les autres thérapeutes et les autres praticiens, mes collègues, parce que on va le voir plus tard, mais il y a largement la place sur ce marché pour que tout le monde puisse en vivre correctement. Et je mets au service de cette plateforme toute mon expertise professionnelle que j'ai acquis au travers de ces années, au travers de mon métier d'acheteuse, de négociatrice, de responsable commerciale. J'ai déjà été entrepreneur, donc même en connaissance milieu, je sais qu'on peut galérer. Donc, je mets tout ça au service de la création de cette plateforme. En fait, le problème de départ, c'était de dire il existe beaucoup et de plus en plus de thérapeutes, des personnes qui se reconvertissent dans le milieu de l'accompagnement. Je vais dire qu'à plus de 95%, ce sont des personnes qui se sont reconverties, qui sont issues du milieu salarial, mais sur un marché qu'ils ne connaissent pas du tout. Et quand on est issu du milieu salarial, on connaît très peu l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, le constat, c'est de se dire que plus de 73% des thérapeutes vivent sous le seuil de pauvreté. Ah oui, quand même. Ah oui, Ouais. le pourcentage, il est important. Hein. Il est énorme. C'est-à-dire qu'il y a les 3 quarts qui ne peuvent pas s'en sortir donc, ils sont obligés d'avoir une autre activité à côté où ils amènent pendant quelques mois ou 1 ou 2 ans le temps qu'il y ait leur indemnité chômage qui continue de les faire vivre. Et puis, dès qu'il n'y a plus, ils sont obligés de retrouver un autre emploi. Donc, il y a un gros turnover sur ce marché. Mais en fait, c'est très paradoxal parce qu'en fait, on est sur un marché qui vaut des milliards d'euros. Ah oui? Ouais. Le marché du bien-être, dans sa globalité,
c'est plus de 37 milliards d'euros rien qu'en France. On parle que sur le marché français. Hein. Mais C'est même pas mondial. Hein. quand tu dis dans sa globalité, c'est-à-dire, c'est Et pas on que prend la aussi thérapie? toute activité bien-être, c'est-à-dire même institut de beauté. D'accord. Et tout ce qui est même développement personnel et la partie livres, vente de livres. D'accord. Oui, c'est énorme le chiffre. Ouais. Et c'est un secteur qui est exponentiel d'année en année. Alors là, j'ai des chiffres qui datent de 2012, mais le Covid, en fait, a fait exploser ces chiffres de toute D'accord. manière. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui adhèrent à ce type d'activité. Il y a de plus en plus de personnes qui consultent en parallèle de leur médecin d'autres spécialistes issus des médecines douces. Et aujourd'hui, on peut dire que la totalité des praticiens qui se reconvertissent dans cette voie-là sont des personnes qui le font par choix et par vocation. Donc, on est sûr de tomber sur des professionnels qui ont à cœur d'aider les autres. C'est vrai que c'est important, ça, hein, dans le monde de la thérapie. Ce n'est pas un métier vers lequel on se dirige pour gagner de l'argent. C'est avant tout voilà, une vocation. Hein, C'est avant tout aider les autres, apporter du mieux-être aux autres. Mais il faut qu'on puisse quand même en vivre de nos bien sûr. activités. Donc, en gros, aujourd'hui, un thérapeute, il est avant tout thérapeute et il a oublié qu'il devait être aussi entrepreneur. Et c'est ce que cette plateforme, en fait, a vocation de faire, c'est de faire entrer dans l'esprit de ces thérapeutes le fait qu'il faut aussi qu'ils soient entrepreneurs et qu'ils ne sont pas que praticiens de leur outil et de leur méthode. Et puis, ça a l'avantage aussi donc, de faire partie d'un réseau, si je comprends bien, hein, via la plateforme. Tout à fait, c'est un réseau d'entraide, un réseau de solidarité, c'est-à-dire que chacun, la présence de chacun permet d'aider les autres en fait. On est tous complémentaires. Et on va y venir plus tard, c'est que la complémentarité vient par la spécialité. Et c'est vrai que quand on se lance, ça peut faire peur au début, hein, parce que comme il n'y a pas de connaissance un petit peu du milieu entrepreneurial, voilà, c'est vrai que le thérapeute qui se lance, il peut se sentir perdu finalement. Totalement, ouais. Et souvent, il se raccroche au fait que il connaît bien sa pratique, donc il va maîtriser sa pratique. Mais le fait qu'il ne maîtrise pas les outils d'entreprise en fait et de développement fait qu'il ne va pas recevoir beaucoup de monde, beaucoup de clients, et du coup, il va se mettre à douter de sa pratique. Donc, on rentre dans un cercle vicieux en fait. Oui, c'est ça, parce qu'il faut à la fois savoir faire la comptabilité, à la fois savoir faire sa communication, à la fois voilà, savoir gérer sa clientèle. C'est vrai il y a plein de choses qui en découlent, quoi, hein, pour. C'est ça, il faut savoir communiquer, il faut savoir vers qui tu communiques, comment il faut communiquer, qui tu dois aller voir, quelle est ta stratégie pour toucher quel client, avec qui tu as envie de travailler. Parce que on ne peut pas aider tout le monde, il faut choisir avec qui tu as envie de travailler pour pouvoir cibler davantage ce type de clientèle. Et puis, parfois, simplement, il y a des astuces que la plupart des gens n'ont pas quand tu deviens auto-entrepreneur, parce que je veux dire 99% des thérapeutes passent par l'auto-entreprise avant tout. Il y a plein d'astuces que ces personnes ne connaissent pas en fait. Qu'il faut créer son auto-entreprise quand tu es encore salarié, avant d'être au chômage, plein de choses comme ça. Et c'est ce que la plateforme a vocation à faire, c'est de donner un environnement aux praticiens qui leur permettent d'acquérir toutes ces connaissances et de devenir aussi des entrepreneurs thérapeutes qui réussissent. Donc, si je comprends bien, sur la plateforme, celui qui veut s'installer en tant que thérapeute
bon, outre la partie formation, il va trouver sur cette plateforme tous les outils nécessaires, l'accompagnement nécessaire pour gérer aussi toute la partie qu'on ne voit pas, donc toute la gestion de l'entreprise en fait. C'est l'ambition de la plateforme sur les mois à venir et sur son développement en tout cas. D'accord. Alors, juste pour faire un point où j'en suis aujourd'hui, hein, parce que c'est plus seulement un projet, hein, comme je te l'ai dit, c'est bientôt en lancement. C'est-à-dire que la mise en ligne de la plateforme et les gens pourront commencer à prendre rendez-vous à partir du 10-12 avril grand maximum. Donc aujourd'hui, je me suis tellement investie que j'ai été chercher mes fonds propres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai investi presque 30 000 euros en capital propre. Ça fait 3 ans que je travaille dessus, donc j'ai été chercher déjà un maximum d'informations pour aboutir à un produit qui soit déjà qualitatif. J'ai déjà des aides de la région, donc j'ai un prêt d'honneur de la CCI via le réseau Initiative Aube. J'ai d'autres acteurs qui m'accompagnent au quotidien. J'ai la BPI, j'ai le réseau Entreprendre, j'incube à la Technopole de l'Aube. Donc, j'ai bientôt aussi la bourse French Tech. Donc, il y a toute... il y a déjà des thérapeutes qui m'accompagnent, qui ont validé le fait de vouloir se lancer dans l'aventure avec moi. C'est chouette ça. Oui, donc au niveau, voilà, ce qu'on voit là sur tous ces réseaux-là, donc il y a un vrai soutien derrière. Hein. C'est pas, on voit bien quand même qu'il y a plusieurs acteurs qui soutiennent le projet. En effet, ouais, j'ai déjà pas mal d'accompagnement. Au-delà de ça, j'ai mes prestataires aussi qui m'accompagnent au quotidien et qui m'aident à développer depuis plusieurs mois et me mettre dans l'action et que ça aille un petit peu plus vite. En parallèle, que je continue à toujours pratiquer mon métier de thérapeute à temps partiel. Mais c'est intéressant parce que c'est toujours bon quand même de garder un pied dans la thérapie hein, pour être toujours sur le terrain et voir un petit peu les évolutions aussi qui peuvent en émerger. Hein. Ça. En fait, je veux garder ce pied dans mon cabinet ou dans un cabinet où je peux consulter encore quelques jours dans le mois ou dans la semaine pour justement rester au fait de quels sont les besoins qu'un thérapeute pourrait avoir et qu'il pourrait se présenter comme étant une solution à développer sur la plateforme en fait. Et c'est ce à quoi je tends dans le sens où c'est pour ça qu'il y a un prototype qui est créé, qui va être mis en ligne. C'est d'ailleurs la première partie du projet. C'est d'aller récolter un maximum d'informations auprès des thérapeutes pour leur dire, OK, mais en fait, le produit, à la fin, il va ressembler à ce que vous nous avez demandé, aux requêtes que vous nous avez faites. On va écouter ce que vous avez à dire. On va en prendre note et puis on va essayer de développer pour que ça aille dans le sens que vous nous avez donné, en fait. D'accord. Si ça veut bien continuer à dérouler. Voilà. Donc voilà, la solution qui a été proposée, donc c'est cette plateforme qui est en train d'être créée avec la prise de rendez-vous auprès des praticiens et des professionnels du bien-être et d'avoir tout un environnement d'accompagnement au développement des cabinets de thérapeutes. Donc, on a déjà un petit peu évoqué, mais en gros, les missions principales de cette plateforme, c'est de manière très primordiale, c'est tourner vers l'accompagnement personnalisé des praticiens. C'est-à-dire que c'est de leur donner un environnement qui leur permet d'avoir toutes les clés en main pour aller développer leur activité. C'est de se dire, OK, maintenant je suis thérapeute, je me lance, ça ne marche pas trop bien, je ne sais pas comment faire. Je peux aller sur la plateforme et je sais par quoi je dois commencer.
Je sais quels sont les leviers qui vont pouvoir me faire avoir plus de clients, avoir plus de visibilité. Je sais quelle est ma stratégie que je dois adopter en termes de prix, quelle est ma stratégie que je dois adopter pour travailler avec tel type de client, telle spécialité. Et comment gérer, et puis simplement se libérer de la gestion de l'agenda, quoi. Parce que Ah bah, c'est sûr que ça prend du temps, hein, le temps de rappeler les clients le soir. Souvent, ils ne sont pas disponibles, il faut rappeler, puis des fois rappeler 2 fois, 3 fois. C'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Et puis, en tant que client aussi, il est vrai qu'ils aiment, enfin, les clients aiment bien avoir une réponse rapide aussi quand il y a une demande. c'est ça. Donc là, en fait, sur la plateforme directement, ils pourront prendre leur rendez-vous sans avoir à limite appeler ou ils pourront appeler dans un second temps ou se faire rappeler par le praticien une fois que le rendez-vous est pris en disant bah, j'ai bien vu que vous aviez pris rendez-vous avec moi. Est-ce qu'on peut échanger quelques minutes sur votre problématique? Et on gagne un temps précieux et surtout, le digital, c'est l'évolution de demain. On le voit bien, pour ne pas citer Doctolib, ça fonctionne extrêmement bien Mm. parce que ça simplifie la démarche de prise de rendez-vous. Oui. Et j'ai envie de la simplifier encore plus parce qu'aujourd'hui, un client qui prend rendez-vous, c'est lui qui fait la démarche Mm. de prendre le rendez-vous et d'aller chercher qui est la bonne personne en face, Mm. avec l'incertitude permanente de ne jamais tomber sur la bonne personne. Et la plateforme a pour vocation et comme priorité de s'axer sur l'expérience client. C'est-à-dire comment faire en sorte que le moment où la personne dit qu'elle a un problème et dit qu'elle veut prendre rendez-vous, qu'elle doit se faire aider, et prend la décision de se faire aider, ce laps de temps, il peut parfois durer plusieurs années, entre plusieurs semaines et plusieurs années. En gros, c'est de le réduire, et vraiment de le réduire à quelques jours, voire quelques heures. Et comment le réduire? C'est en fait de proposer en fait, déjà le bon praticien qui correspond à la personne, en fait. Et ce système-là, il existe déjà, mais il n'a jamais été appliqué à nos plateformes de prise de rendez-vous. C'est simplement le système de matching comme les sites de rencontres. Quand on s'inscrit à un site de rencontre, moi, je me suis déjà inscrite, je l'admets. Puis j'ai voulu aller tester le système. On remplit son profil, on met ses attentes, on dit voilà qui on veut rencontrer en face. Et en fonction de ça, on va nous proposer des profils qui sont censés nous correspondre. D'accord. Et on Mm. les sélectionne ou pas. Voilà, on match ou on ne match pas. En fait, c'est de proposer la même technologie. C'est de dire, voilà, le client demain va remplir simplement son profil, quelles sont les attentes qu'il a envers un thérapeute. Et en fonction de ça, et en fonction des profils des thérapeutes, on va leur proposer à ses clients le thérapeute qui correspond en tout point à sa description et à ses attentes. Voilà. D'accord. Donc, du coup, il pourra avoir une liste de thérapeutes ou c'est juste un thérapeute spécifique qui va être proposé? Non, plusieurs, certainement. Il y aura toujours plusieurs choix à faire. On sait bien, dans l'accompagnement thérapeutique, plus on a de choix et plus Oui, c'est facile. Là, oui, c'est exactement le même système, sauf que le choix, en gros, on l'a un peu débroussaillé, quoi. d'accord. Ça permet aux clients d'y aller beaucoup plus en confiance. Par exemple, je vois bien, je connais bien la problématique parce qu'en sexo, on y est confronté. Les gens se confient plus facilement à une femme. Voilà, les femmes à une femme. Une problématique de sexothérapie et de sexologie, c'est plus facilement une femme. Donc, ça peut faire partie des critères. On en parle de plus en plus, c'est toutes les personnes qui sont sensibles et qui connaissent le domaine de LGBTQ, plus free et tout ça. Mm. Voilà, ça peut être lié à une problématique particulière.
Et on va abonder dans le sens, et ça va aller dans l'accompagnement des praticiens, à demander aux praticiens de se spécialiser de plus en plus. Plus ils seront spécialisés et plus ils répondront facilement à une demande de leurs clients, en fait, des clients, et plus ils seront visibles facilement. Et puis la troisième mission de cette plateforme, c'est évidemment, c'est une valeur qui me tient extrêmement à cœur, c'est la solidarité et l'impact. C'est que c'est pas juste proposer du bien-être pour proposer du bien-être, c'est jouer un rôle dans la société qu'on voit évoluer tous les jours. Et une fois qu'il y aura du chiffre d'affaires qui sera créé, c'est de reverser une partie de ce chiffre d'affaires, un pourcentage, à des associations qui luttent contre la précarité. Et on voit, hein, il y a des gens qui sont de plus en plus précaires. Oui. Alors hier, c'était les étudiants. Il y a de plus en plus de femmes qui sont en situation de précarité, de parents isolés. Demain, ce sera les retraités qui vont être de plus en plus précaires. Enfin, même les actifs, demain, seront encore plus précaires qu'aujourd'hui. Et devant une société où la santé part en vrille, va faire trouver des solutions pour simplement donner accès à ces personnes à nos pratiques, en fait. Voilà. Ce que je trouve aussi intéressant dans cette plateforme, c'est comme tu le disais tout à l'heure, voilà, il y a une grande diversité de thérapeutes et souvent on entend dire les gens, je ne sais pas vers qui me tourner. Et donc là, c'est vrai que le fait de filtrer déjà un petit peu les thérapeutes en fonction de la demande du client, du coup, ça permet voilà, au client d'avoir le thérapeute le plus adapté à sa problématique. C'est bien ça. C'est exactement ça. Et puis, il y a des problématiques avec lesquelles c'est compliqué d'échanger avec son entourage. Je le vois beaucoup sur les problématiques de sexologie et on ne va pas parler de difficultés érectiles avec sa famille. Donc, les clients vont davantage se tourner vers Internet et vont faire des recherches, mais sans jamais être sûrs de qui ils vont trouver en face. Et en gros, c'est de leur amener cette sécurité-là, c'est de leur dire, OK, nous, on a déjà des thérapeutes de qualité, ils se sont spécialisés dans des problématiques diverses, et nous, on va vous proposer celui qui est censé, selon votre profil, vous correspondre le mieux. Alors, ils auront le choix d'accepter ou de simplement continuer à faire comme ils faisaient avant, aller chercher dans l'annuaire, et c'est eux qui choisissent. Mais en tout cas, ils auront ce service-là de pouvoir matcher avec le thérapeute qui leur convient. Et je trouve que c'est super intéressant parce que justement, ce nomadisme un petit peu dans la thérapie, ça dessert aussi les thérapeutes, puisque si la personne qui a un problème spécifique, elle va voir un thérapeute qui n'est pas spécialisé dans le domaine, du coup, ça laisse et une mauvaise impression pour le client et une mauvaise impression pour le thérapeute, parce qu'on peut facilement dire, moi, il ne m'a rien fait, il ne m'a pas aidé, ça n'a pas fonctionné, alors qu'au départ, en fait, la relation entre le thérapeute et le client n'était pas la bonne, ça partait pas. Donc, c'est super intéressant pour ça. Parce que nos pratiques, elles sont finalement hyper larges. Tu le vois bien, l'hypnose, ça peut couvrir tellement de problématiques. Oui. Sauf que nous, en tant qu'hypnothérapeute, on n'est pas spécialisé, on n'a pas d'affinité à toutes les problématiques. Donc, là-dessus, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment se spécialiser dans des problématiques particulières, que nos pratiques ne sont pas des spécialités, mais des outils uniquement. Oui. Et plus on va se spécialiser et plus on répondra facilement et on satisfera facilement les clients qui viennent nous voir, simplement. Donc là, c'est pour passer plus concrètement dans l'outil, c'est globalement à quoi ça va ressembler. Voilà. Alors, c'est des ébauches, mais j'ai vu les premières simulations et ça ressemble sensiblement à ça. Donc, ce produit,
faut que ça soit le plus simple à prendre en main, hein. Évidemment, il faut que ça soit simple pour les clients de prendre rendez-vous, pour les praticiens de gérer leur agenda. Voilà, ils auront, dès qu'il y a un rendez-vous qui est pris, une alerte SMS, une alerte mail. Pour le client, pareil, un rappel, une validation SMS, un rappel par SMS de leur prochain rendez-vous. Donc, il faut que ça soit hyper facile à gérer en termes d'agenda. Comme j'ai dit, c'est miser sur l'expérience utilisateur, donc ce système de matching, entre guillemets, le Tinder du thérapeute, qui propose un environnement donc, sécurisant et professionnel pour les thérapeutes. Donc, toute cette partie où les thérapeutes vont retrouver de l'accompagnement et les outils, les tips pour développer leur activité. En gros, qu'on les tienne un petit peu par la main et qu'on leur dise, voilà, ça fonctionne. Ça, on l'a testé. Moi, je l'ai testé, en tout cas. Et ça fonctionne. À terme, c'est de mettre aussi le système du paiement en ligne pour se sécuriser en termes de trésorerie. Parce qu'on sait, et puis on a des métiers où on se fait poser des lapins plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. En gros, il faut un peu sécuriser en termes de finances. Ça sera de créer le paiement en ligne qui va permettre de justement sécuriser toute cette partie-là, quoi. Puis la vocation de démocratiser le bien-être, plus on va trouver des solutions et plus on va apporter des solutions et plus on sera visible et plus les gens iront facilement se tourner vers nos pratiques, hein, clairement. Et comme je l'avais déjà dit, c'est d'avoir des engagements qui soient solidaires et reverser un pourcentage du chiffre d'affaires qui sera créé par des associations. Donc, ça sera totalement transparent pour les clients et les thérapeutes, hein. Les clients, eux, paieront et prendront rendez-vous sur la plateforme et paieront leurs praticiens comme ils ont l'habitude de faire. Donc, moi, je ne prends rien sur les rendez-vous clients. La plateforme ne prend rien. Il y a juste les thérapeutes qui ont leur adhésion. Mais plus il y aura de visibilité, plus les gens prendront rendez-vous, plus les thérapeutes seront satisfaits de cette plateforme, plus ça participera à aider finalement des personnes, des tierces personnes à leur reverser justement cette action solidaire, quoi. Voilà. C'est un engagement personnel et professionnel que je prends avec cette plateforme. En tous les cas, c'est un bel engagement, hein. C'est un très bel engagement. En plus, c'est une vision à long terme. C'est qu'on le voit de plus en plus, les actifs de demain, c'est les étudiants d'aujourd'hui. Et puis, on va être actif plus longtemps. On l'a déjà dit, on est en plein dedans en ce moment. La réforme des retraites, on va être actif beaucoup plus longtemps. Mais les actifs d'aujourd'hui, s'ils ne se sentent pas bien, c'est que déjà, en tant qu'étudiant, ça n'allait pas. Et un étudiant qui ne se sent pas bien aujourd'hui, ça ne pourra pas aller mieux demain. Ça va être compliqué. Donc, s'il n'a pas accès à tout cet accompagnement, déjà, il perd confiance en l'entreprise, en la société. En gros, c'est d'apporter des solutions. On dira, mais OK, il existe des moyens d'accompagnement, autant en entreprise, autant chez les étudiants, pour faire en sorte que on puisse avoir des leviers pour améliorer notre santé simplement et pas se tuer au travail, hein. C'est bien parti pour, quoi. Ouais, non, mais non, c'est pour ça qu'il faut se prendre en charge, comme tu dis, au plus tôt possible pour bien vieillir et mieux vieillir, hein. Ouais, il faut vraiment, alors ça c'est mon avis entièrement personnel, mais un peu sortir, arrêter de faire confiance à l'État parce qu'il ne fera pas tout et Ouais. il fait parfois n'importe quoi. Il faut créer ses propres solutions pour qu'on puisse simplement aller mieux, quoi, et aider les gens à aller mieux.
Ouais, prendre la responsabilité de sa vie et puis mettre en œuvre des choses pour mieux vivre. Mm. C'est exactement ça, ouais. Donc là, la prochaine étape qui va être qui va arriver très très vite, hein, dans quelques jours, c'est en gros la mise en place d'un prototype. Donc c'est l'ébauche de la plateforme telle qu'elle sera dans quelques mois. Pourquoi un prototype? Ben, en fait, c'est simplement récolter un maximum d'informations auprès des thérapeutes et auprès des clients aussi, qui vont prendre les rendez-vous, pour justement aller créer l'outil qui sera le plus pertinent à leur activité. Et puis vraiment recueillir et entendre et écouter leur feedback, hein, parce que c'est là-dessus qu'on va développer la version finale. Et justement proposer une offre et une expérience attractive auprès des clients pour qu'eux puissent prendre rendez-vous encore plus facilement, que ça soit limite un réflexe. Aujourd'hui, on veut prendre rendez-vous avec un médecin, on ne va pas se le cacher, le premier réflexe, c'est Doctolib. Oui. C'est demain, vous voulez prendre rendez-vous avec un thérapeute. L'ambition, c'est de dire que le réflexe, c'est la plateforme bien-être. Mm. Et puis, le prototype, il a aussi pour vocation, de manière beaucoup plus terre-à-terre, d'aller attirer les investisseurs et de dire, mais vous voyez, ça fonctionne, il existe un vrai marché. Maintenant, donnez-nous les moyens, donnez-moi les moyens de pouvoir le développer encore plus, quoi. Mais c'est bien parti, puisque aujourd'hui, j'ai une proposition bancaire d'investissement sur ce que j'avais demandé. Donc, c'est bien parti pour se développer, en tout cas. C'est magnifique. Mm. Donc, si je comprends bien, donc la plateforme, elle est donc là, on est sous forme de prototype et en fonction des retours et des thérapeutes et des clients, c'est une plateforme qui va être tout le temps en amélioration, en fait. C'est ça, pendant 6 mois, elle va être entièrement en évolution. C'est-à-dire que toutes les 3 semaines, tous les mois, il y aura une visio qui va être faite avec une partie des thérapeutes, un petit groupe, Mm. pour justement échanger sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il est possible de faire maintenant en termes d'amélioration, qu'est-ce qu'il n'est pas encore possible de faire, mais OK, on entend et on va le mettre en développement sur la version finale. Donc voilà, c'est vraiment adapté le plus possible. Ça sera en permanence en évolution. Et c'est pour ça que comme c'est en évolution, je propose une offre qui est hyper attractive. C'est 25 € par mois pendant 6 mois. Donc voilà, il y a finalement très peu de risques financiers. Moi, ça me permet de pouvoir faire vivre un peu cette partie-là, ce produit-là pendant ces 6 mois et de pouvoir aller développer un maximum et prouver justement aux investisseurs qu'ils ont eu raison de nous faire confiance, quoi. Oui, et puis c'est tellement important pour un thérapeute qui s'installe, voilà, d'avoir une plateforme sur laquelle il va être identifié et puis surtout de faire partie d'un réseau, hein, parce que en tant que travailleur indépendant, souvent le thérapeute il est seul. Alors que là, grâce à la plateforme, en fait, voilà, il va pouvoir bénéficier aussi de toute cette communauté. Ah ben, on sait ce que c'est, hein. On se sent souvent seul en tant que entrepreneur, parce qu'on est, avant d'être thérapeute, on est avant tout entrepreneur, hein. On prend un sacré risque, un sacré challenge, hein, de se dire on a connu le salariat toute sa vie, ou une grande partie de sa vie. Demain, on se lance et c'est toute la responsabilité nous en revient. Oui. Donc, on se sent souvent seul dans la prise de décision. Et en gros, c'est de proposer un outil qui dit, OK, je me sens seule, mais je sais que j'ai un support qui va me dire, là, peut-être que la meilleure décision, ou du moins le conseil qu'on peut apporter, c'est peut-être s'orienter là-dessus. Voilà ce que tu peux faire pour peut-être développer un peu plus ton activité. Voilà quelle est la stratégie qui fonctionne.
et puis pouvoir échanger avec les autres thérapeutes et dire est-ce que toi ça a fonctionné, comment ça a fonctionné, qu'est-ce que tu as mis en place, et pouvoir justement échanger et faire en sorte qu'on puisse s'entraider les uns les autres, quoi. Donc, quand on voit le prix, là, 25 euros TTC par mois, voilà, c'est rien du tout par rapport à tout le bénéfice que le thérapeute va pouvoir en retirer. Parce que c'est vrai que des fois, quand j'entends souvent dire qu'il y a des thérapeutes, quand ils commencent, ils prennent des coachings. Et bon, alors ça dépend, il y a différents types de coaching, mais disons que le montant peut très, très vite monter suivant le type de coaching que le thérapeute utilise voilà, pour se lancer, ne serait-ce que aussi pour le prix, parce que c'est toujours un problème de se dire, tiens, combien va coûter la consultation, ou vraiment pour avoir un accompagnement, le coaching peut revenir très cher, alors que là, finalement, 25 euros par mois, s'il y a, il y a tout cet accompagnement derrière, c'est vraiment une offre qui est très accessible. C'est exactement ça, c'est en fait de construire ensemble. Euh, donc moi, je donne beaucoup via la plateforme. Moi, ce que j'attends en retour, c'est simplement de l'information pour que cette plateforme elle soit encore plus pertinente et perfectionnée et optimale, pour qu'elle fonctionne encore mieux au bout de ces 6 mois et qu'on soit sur une version euh, hyper aboutie, alors qui sera tout le temps en évolution, mais qui soit déjà hyper aboutie. Et puis être à l'écoute de ces thérapeutes sur des thématiques auxquelles j'aurais peut-être pas pensé au départ, et puis d'aller écouter et de leur dire ok, sur quelle thématique vous voulez qu'on travaille, et sur quelles sont vos préoccupations du moment, et qu'est-ce qui fait que c'est difficile en ce moment, et sur quoi je peux vous aider, quoi. Parce qu'en tout cas cette expertise-là, je l'ai. Et je l'ai mis en place depuis plusieurs mois dans mon cabinet, et ça fonctionne. Et des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça fonctionne. Donc, voilà, c'est un système de donnant-donnant, et tout le monde est gagnant, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant, justement, c'est cette co-construction permanente, justement, et cette relation aussi voilà, entre toi et tous les thérapeutes. Je trouve ça super intéressant parce que, voilà, si je comprends bien, voilà, tu es vraiment à l'écoute des thérapeutes, des besoins de leurs thérapeutes, et au fur et à mesure que la plateforme va avancer, ça va s'affiner au mieux, quoi. C'est exactement ça, voilà. Donc, c'est une offre qui me paraît accessible, pour lesquelles les thérapeutes ne prennent pas trop de risques. Ils ont plutôt tout à y gagner. Le seul risque qu'ils prennent, c'est de gagner, justement. Mm. Euh, et voilà, donc j'attends leur candidature avec impatience. En Et tous pour les cas, justement les amener à venir adhérer et être les premiers testeurs de cet outil, j'offre un cadeau aux premiers testeurs. Et puis ceux qui regarderont le replay ou qui sont présents ce soir, c'est en fait le premier axe de développement de votre cabinet, c'est la spécialisation. mm. Je sais de quoi je parle, je l'ai mis en place il y a plusieurs mois de ça. Jusqu'à présent, je pensais que ma spécialisation, c'était le neurofeedback et l'hypnose. Mais à vouloir aider tout le monde, finalement, j'ai des personnes en particulier. Parce qu'on entend souvent dans les problématiques que les thérapeutes accompagnent, je vous accompagne à gérer vos émotions. Ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que dans toutes les problématiques, on sera amené à aider la personne à gérer ses émotions. Nous sommes des êtres faits d'émotions, de toute manière. Et la problématique, c'est justement qu'on n'arrive pas à les gérer, ces émotions, qu'on n'arrive pas à les canaliser et tout ça, c'est trop débordant. Donc, quand un client voit un thérapeute qui dit « je vous apprends à gérer vos émotions », c'est pas du tout lié à sa problématique.
Par contre, les clients, ils ont des problématiques bien particulières. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est celui que moi j'accompagne. J'accompagne de plus en plus de femmes qui sont victimes de pervers narcissiques. Ouais. Donc, ma spécialisation, au-delà de la sexothérapie, c'est j'accompagne et j'aide ces femmes à se libérer des schémas de comportement qui font qu'elles attirent et qu'elles s'enferment dans ce type de relation et qu'elles n'arrivent pas à en sortir. Donc ça répond à une vraie problématique. Mais j'utilise comme outil l'hypnose et le neurofeedback et plein d'autres outils que j'ai acquis avec toi notamment. Et là, depuis que j'affiche cette spécialisation, j'ai triplé mon nombre de personnes qui viennent, enfin de clients qui viennent me voir, quoi. Donc, si je comprends bien, tu es parti du problème, j'ai utilisé une métaphore, mais tu t'es posé la question quel caillou le client avait dans sa chaussure. C'est exactement ça. Et après, donc, tu as proposé ta solution. Et du coup, ça a engendré Enfin, en fait, tu as créé ta niche, quoi, en fait. C'est exactement ça. C'est aller chercher quelle est votre niche, avec qui vous avez envie de travailler, C'est ça. quelles problématiques vous aimez accompagner. Moi, j'aime l'accompagnement féminin à tous ces problèmes relationnels parce que ça en découle plein de traumatismes et plein de... Donc, c'est hyper intéressant à accompagner. Et en fait, plus j'ai axé sur cette niche, et plus j'ai eu d'autres demandes liées aussi à cette niche. Tous les problèmes relationnels, parfois des problèmes de couple, parfois des problèmes très physiologiques en sexualité, parfois des problématiques de relations familiales. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je me mettais dans ma niche et plus j'attirais le monde. Sans forcément le demander, mais simplement parce que ça faisait écho à ces personnes-là et que j'avais trouvé en fait, la bonne manière de communiquer sur mon activité, quoi. Donc, je ne dis plus que je fais que de l'hypnose et du neurofeedback. Je dis aussi que j'accompagne dans des problématiques de relations, notamment avec les pervers narcissiques, les relations les difficultés en sexothérapie, quoi. Oui, Voilà. parce qu'en fait, c'est comme tu disais très justement tout à l'heure, que ce soit l'hypnose, le neurofeedback ou autre, ce n'est qu'un outil pour accompagner la problématique, en fait. Hein. C'est ça. Donc, du coup, en fait, il faut faire le schéma inverse dans sa communication, ne pas communiquer sur l'outil, mais en fait, la spécialisation. Tout à fait. C'est simplement mettre sur ses réseaux, sur là où sur son site internet, ou je ne sais pas par quel biais les thérapeutes ont commencé à communiquer, mais simplement, j'aide telle personne à se libérer de tel problème via Voilà. son outil. Et plus on va se spécialiser, plus on va être fin dans la problématique qu'on accompagne, et plus les clients vont nous trouver facilement. Et ça va abonder dans la manière dont on veut développer la plateforme, puisque pour avoir le système de matching, en gros, il va falloir que le client mette en place des critères, demande des critères de sélection. Et si en face, le thérapeute, lui, a aussi ses propres critères de spécialisation, le matching, il va se faire encore plus facilement, en fait. Il va être beaucoup plus pertinent. Donc, ça sera pas un matching de notoriété en soi. Ça D'accord. veut dire, cette personne, elle est plus connue que moi, donc forcément, elle sera plus facilement proposée. Non, c'est cette personne, elle a une spécialisation qui est beaucoup plus fine, et donc forcément, elle est beaucoup plus proposée parce qu'elle correspond davantage à la problématique.
D'accord. Alors, donc, du coup, les personnes là qui vont s'inscrire là tout de suite après la conférence et bien plus encore après, donc elles ont un cadeau. C'est ça, c'est un cadeau que je leur offre. C'est le premier levier pour développer son activité. Et moi, c'est le premier levier que j'ai mis en place quand, quand j'ai voulu mettre un coup d'accélérateur à mon activité. Et c'est celui qui a été le plus puissant, honnêtement. De tout ce que j'ai mis en place, c'est celui qui a été le plus puissant. Donc, voilà un bel argument pour intégrer la plateforme au plus vite et bénéficier de toute ton expertise dans le développement de l'activité alors, hein. Et Julie, si tu devais donner, bien que voilà, tu as déjà donné beaucoup d'explications sur la plateforme et c'était vraiment, c'est très riche hein, de tout ce parcours. Si tu devais donner l'ADN de la plateforme, quel serait-il? En fait, c'est la solidarité, c'est l'accompagnement pour moi ce qui me porte au travers de cette activité, de cette entreprise. C'est ouais, c'est le fait que j'ai à cœur d'accompagner les autres. De toute façon, on fait des métiers d'accompagnement de l'autre. Je veux que ça transpire dans dans ce projet-là, quoi. C'est avant tout pour accompagner les autres à développer et à vivre de leur activité, simplement. Parce que je connais tellement, je les ai traversées, ces galères-là. Je connais tous les questionnements que les thérapeutes ont. Je connais tous les doutes, les envies d'abandon, je les connais par cœur. Les peurs. Les peurs, voilà. Donc, mais à partir du moment où on est bien outillé, où on a les leviers, franchement, ça roule parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de plus en plus de problématiques que la sphère médicale ne pourra pas prendre en charge et que nous, on devra accompagner de plus en plus. Donc, il y aura largement de la place pour tout le monde. Oui, alors, et c'est vrai que pour ceux qui écoutent là, voilà, c'est vraiment important c'est pas l'idée de créer un clivage entre le monde médical et puis les thérapies d'accompagnement comme on peut le faire, c'est vraiment l'idée d'être complémentaire en fait, hein, dans les pratiques. C'est important aussi ça. Totalement. On ne se soustrait jamais à un avis médical enfin, toute action médicale. Si on vient en complémentarité, parce que aujourd'hui, on le voit bien, le milieu médical est saturé. On n'a pas le temps de s'occuper correctement des gens. On pallie au plus urgent et même le plus urgent, il est en danger, quoi. Donc, il va falloir anticiper sur nos états de santé, faire en sorte qu'on se sente le mieux possible, le plus longtemps possible, pour que justement, le jour où on est affaire au milieu médical, ça soit en gros que on n'a pas d'autre choix, quoi, parce que clairement, la partie accompagnement, développement personnel et bien-être ne peut pas prendre en charge et ne sait pas prendre en charge et ne doit pas prendre en charge toutes les problématiques. Bien sûr. Alors, si on devait résumer, Julie, voilà, en un mot, en quoi ta plateforme est différente de celle des autres? Parce on en connaît plusieurs, hein, donc comme tu disais tout à l'heure, il y a Doctolib, mais en quoi ta plateforme est différente des autres? Simplement l'ADN de cette plateforme, c'est que c'est avant tout misé sur de l'accompagnement et c'est pas juste être dans un annuaire pour être dans un annuaire. C'est être dans une communauté, une plateforme qui permet d'être visible d'un côté, de pouvoir gérer son agenda, mais aussi en fait, de devenir le thérapeute entrepreneur qu'on devrait être. Voilà. De ne pas juste être le thérapeute, ou la thérapeute,
mais être la thérapeute entrepreneur qu'on doit être pour que nos activités fonctionnent. Voilà, bah, je crois que tu as vraiment bien résumé le sujet, parce que c'est vrai qu'être thérapeute, c'est pas juste faire de la thérapie, il y a vraiment toute une gestion annexe à côté qui peut prendre beaucoup de temps, et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, ça peut être vite la jungle, hein, quand on maîtrise pas les sujets à côté, comptabilité ou autre, et du coup, voilà, cette belle plateforme, elle va pouvoir répondre à tous les besoins du thérapeute en devenir, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment magnifique ce que tu as créé, Julie. Voilà, donc juste, c'est les petits prérequis pour pouvoir adhérer. Donc déjà, c'est vouloir participer à un projet qui soit innovant et faire autrement que comme tous les autres. Simplement vouloir développer son activité. Il faut que ça soit une volonté d'aller vouloir se développer. Justement, participer à la création de quelque chose. Et puis, bah, dans sa vocation, c'est-à-dire aider, être contributeur au bien-être des autres et peut-être du monde. Hein. Tu sais, la fameuse image d'un battement d'ailes de papillon à un bout du Oui, monde peut avoir un impact à l'autre bout du monde. bien sûr. Dans les termes beaucoup plus techniques, c'est avoir un numéro de SIRET, en fait, être professionnel, avoir un diplôme et une certification qui valide sa pratique. Euh, Autour d'un an d'expérience, d'avoir accueilli déjà quelques clients et d'avoir de la pratique. Et puis une assurance professionnelle. Voilà, Bien. c'est assez simple. Donc voilà quelles sont mes coordonnées auxquelles vous pouvez m'appeler, me contacter, me laisser un message. Et puis je vous rappelle rapidement, je vous donne toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse voir si on peut collaborer ensemble. Bien. Eh ben, écoute, merci Julie pour ta magnifique présentation sur cette belle plateforme bien-être. Merci. Voilà, je regarde dans le chat pour voir si on a des questions. Alors, visiblement, on n'a pas de questions. Donc, voilà, je pense que tes explications ont été tellement claires que voilà, bah, ça ne suscite pas de questions. Eh ben, écoute, je te laisse le mot de la fin, Julie. En tous les cas, moi, j'ai été ravie de t'accueillir pour voilà, présenter ta plateforme, hein. Et bah, écoute, je vais te laisser le mot de la fin si tu veux bien. Eh ben, merci à toi de ton soutien, de ton accompagnement aussi, parce que ça fait la différence. Euh, Et puis, bienvenue bientôt à tous ces nouveaux praticiens qui vivront l'aventure avec moi. Et voilà. Donc, merci à toi d'avoir créé cet événement ce soir. Bah, écoute, c'est avec grand plaisir, Julie, parce que vraiment, ton projet, j'y crois dur comme fer. Pour te connaître déjà à la base, tu es une magnifique personne. Là, tu viens de créer une magnifique plateforme, et vraiment, je souhaite une belle réussite à cette concrétisation, hein, de plateforme. Donc, pour rappel, cette conférence, elle va être mise donc, en replay sur le site insem.fr. Donc, d'ici quelques jours, hein, le temps qu'on fasse les petits ajustements nécessaires. Et puis, surtout, je vous invite à partager plus que plus cette vidéo, voilà, pour aider Julie à avoir un maximum de thérapeutes sur sa plateforme, de façon à ce qu'on puisse tous avoir un outil vraiment génial et surtout qui perdure dans le temps. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée à tous, et puis bah, au plaisir de vous retrouver donc pour une prochaine conférence. Je vous dis à Merci. bientôt. Au revoir.